Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel vidéo, le quatrième du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.com. Aujourd'hui nous allons faire notre premier Expert Advisor, donc un petit peu de programmation, ce sera assez facile, il n'y a pas à avoir peur. Donc pour commencer, MetaTrader doit être ouvert évidemment. Nous allons donc cliquer sur le petit bouton avec le losange jaune pour lancer l'éditeur de MetaQuotes. Voilà. L'éditeur est ouvert, donc maintenant nous allons faire un nouveau programme. Donc on appuie sur le petit bouton, on clique sur ce bouton avec la croix verte pour un nouveau programme. L'assistant s'ouvre et nous propose plusieurs types de programmes, donc un Expert Advisor, les programmes qui peuvent trader, les Custom Indicators, les programmes qui analysent et dessinent sur les graphiques, les scripts, ce sont les petits programmes qui assistent le trader manuel, les librairies, c'est tout un ensemble de fonctions qui peuvent être utilisées dans les programmes précédents, des fonctions toutes prêtes. Include, ce sont des fichiers d'en-tête avec des déclarations préétablies. On peut également créer un fichier à partir d'un modèle qu'on aura déjà préparé, parce que de toute façon l'assistant c'est ce qu'il va faire, il va créer le modèle en fonction du type qu'on lui demande. Ici on demande Expert Advisor, donc on laisse cocher ou on le coche si c'est pas déjà fait, on clique sur suivant. Là on rentre le nom de notre programme, donc Hello World. Voilà. Je laisse les attributs d'auteur et de lien parce qu'on s'en fout. Dans ce cas-là, c'est pas bien grave. Pas de paramètres à ajouter. On clique sur terminer. Donc, j'agrandis la fenêtre. On constate qu'il nous a mis un premier cadre en gris avec Hello World, le nom qu'on a donné à notre programme, .mq4. Donc le fichier sur le disque dur s'appellera comme ça. helloworld.mq4. Les informations de copyright, d'auteur et de lien, toutes ces informations-là sont inefficaces sur le programme, c'est juste un marquage dans le fichier. Pour mettre l'auteur, parce que ce ne sont que des commentaires. Toute ligne commençant par un double slash, comme on voit ici, sera totalement ignorée par le compilateur, donc tout ce qu'il y aura derrière, on peut mettre ce qu'on veut, peu importe. Donc nous avons ici la même chose, des informations de copyright et de lien internet, mais déclarées en tant que propriété. Ça sera utilisable, donc ces données-là seront, ces données qu'on voit en vert bleuté entre guillemets, ce sont des données texte utilisables par le programme. Donc on laisse ça puisqu'on ne va pas les utiliser, on s'en fout, c'est pas bien grave. Donc ici encore des commentaires pour délimiter une première partie, l'expert initialisation function, donc la fonction d'initialisation de l'expert. C'est-à-dire ici c'est la fonction qui va être exécutée lorsque le programme sera démarré. Juste une fois quand le programme démarre. Nous, ces petits commentaires là, on s'en fout, on va les virer. Juste un détail ici. On a int pour integer, donc ça signifie en anglais entier. Donc ça signifie que la fonction, une fois qu'elle aura été exécutée, donnera un résultat, un nombre en résultat. Et MetaTrader attendra ce nombre pour savoir comment ça s'est passé justement. Donc le nom de la fonction init, après le type du résultat qui sera retourné, le nom de la fonction init, des parenthèses, on verra à quoi elles servent, mais ici on ne va rien mettre à l'intérieur. Une accolade, ce n'est pas une parenthèse ici, c'est une accolade ouvrante, donc tout le code sera entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. On va écrire tout notre code ici. Ça, on nous a préparé de quoi mettre un premier commentaire. On le supprime, parce que on ne mettra pas de commentaire directement.
Ça va alourdir le code pour rien du tout. Donc je sélectionne, je clique sur la ligne au-dessus, à la fin de la ligne au-dessus, je reste cliqué et je tire sur la ligne en dessous pour sélectionner. Et une petite touche supprime, voilà, sur le clavier, et c'est supprimé. Ici, une instruction return 0. Donc la fonction termine par une instruction return, ce qui veut dire je renvoie la valeur. Ici, ça sera la valeur 0 qui signifie tout s'est bien passé. C'est un code d'erreur, et le code d'erreur 0, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, pour finir la fonction, on retourne la valeur 0. Et un petit point virgule ici. Toutes les instructions se terminent un point virgule. Elles se terminent toutes par un point virgule sans exception. Pour bien signaler au compilateur la fin, jusqu'où va l'instruction. Et donc on ferme la collade et la fonction est terminée. On a le même modèle ici de fonction. Lorsque l'expert sera déinitialisé, c'est-à-dire quand il va s'arrêter, il y a une fonction pour tout ranger, pour tout arrêter. S'il y a besoin, c'est pas forcé, c'est pas toujours le cas. Cette fonction renvoie toujours un nombre quand elle a fini de type entier. Elle s'appelle déinit pour déinitialisation. Les parenthèses, on ouvre la collade pour mettre le code. On sélectionne en cliquant sur la ligne du dessus et en tirant sur la ligne d'en dessous. On sélectionne donc le commentaire qui commence par un double slash, on le supprime. Puisque ça va nous alléger le code, ça sera beaucoup plus lisible. Je supprime également le deuxième. Toujours le return 0 pour dire qu'on retourne un code d'erreur 0. Tout s'est bien passé. Et la dernière fonction maintenant. La dernière fonction, c'est la fonction start. Cette fonction, contrairement à ce que vous pourrez laisser penser son nom, c'est pas pour démarrer, c'est la fonction qui est exécutée à chaque fois qu'il y a une mise à jour des cours. Donc quand de nouvelles valeurs des cours arrivent, et c'est souvent, même plus d'une fois par seconde, cette fonction est exécutée. C'est là que tout le traitement intéressant se fera. Donc je sélectionne le commentaire, je le supprime, un clic droit sur la ligne vide, je tire sur la ligne en dessous, je supprime. Donc la fonction pareil, elle renvoie une valeur de type entière quand elle aura fini. Son nom c'est start, une accolade ouvrante pour mettre le code, nos instructions, et la dernière instruction return 0 pour dire tout s'est bien passé, on renvoie la valeur de code 0. Voilà, donc la structure principale de l'expert, c'est une fonction d'initialisation, une fonction de déinitialisation pour l'arrêt du programme, et une fonction à exécuter à chaque fois qu'il y a une mise à jour des cours. Donc tout ce qui se passera d'intéressant sera là-dedans. Maintenant, nous allons, pour commencer, faire afficher un message dans le journal de MetaTrader, le journal des experts de MetaTrader. Donc quand les experts advisors doivent passer un message, ils le font souvent dans ce petit onglet de la fenêtre du bas de MetaTrader. Donc la fonction qui va nous permettre d'envoyer un message, c'est la fonction print. Donc je tape PRI et là vous constatez que l'autocomplétion nous propose une liste de tout ce qui peut correspondre avec PRI et j'ajoute le N et elle se positionne de suite sur print. J'appuie sur entrée. Donc l'autocomplétion a mis mon print en violet et a même mis un P majuscule comme il doit y avoir normalement. Donc la fonction print, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets doubles et je vais lui donner à cette fonction le message qu'elle doit inscrire. Donc on va lui faire inscrire Hello Trading World, point d'exclamation. Là, l'expert advisor s'initialise. Voilà, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse de la fonction et je mets un point virgule pour terminer l'instruction. On constate ici que le guillemet simple qui sert d'apostrophe,
On peut le voir ici, le guillemet simple a été considéré comme la fin de la chaîne, la fin du texte, et donc pour lui enlever la signification de fin de texte, je vais ajouter un échappement. Je vais l'échapper, c'est-à-dire j'ajoute le backslash, c'est la barre oblique qui est sous le 8, au-dessus du 8. Donc j'appuie sur Alt-GR, à droite de la barre espace, Alt-GR sans relâcher, j'appuie sur 8, j'ai mon backslash, et vous voyez que la signification de fin de chaîne a disparu. Donc je redonne à ce guillemet simple sa signification de guillemet simple de texte, et non pas de fin de chaîne de texte. Je vais sur le deuxième, juste à gauche, Alt-GR 8 pour avoir le backslash, j'enlève donc sa signification de fin de chaîne, et donc toute la chaîne est prise en compte. Voilà. On va inscrire la même chose dans la fonction déinit. Quand le programme va se déinitialiser pour s'arrêter, il écrira goodbye. Donc on va réutiliser la fonction print, PRIN, entrée, voilà, parenthèse ouvrante, guillemet double, goodbye, trading world, exclamation, l'expert advisor se déinitialise. Voilà. Fermez les guillemets, fermez la parenthèse et point virgule. On va échapper le guillemet simple avec un backslash Alt-GR8 et voilà. Donc nous avons deux petites lignes de code pour nous afficher deux petits messages au démarrage et à l'arrêt du programme. On enregistre en cliquant sur la disquette, voilà, on clique sur le bouton compiler et nous avons 0 erreur et 0 warning. Les erreurs, c'est des erreurs dans le code, c'est-à-dire que le compilateur ne peut pas produire un programme exécutable tel quel, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. Et s'il a des warnings, c'est qu'il peut produire le code, mais on a écrit d'une certaine manière qui ne se fait pas trop, qui n'est pas correct, donc il nous met un avertissement pour nous dire qu'il faudrait corriger ça. Ici, pas d'erreur, pas d'avertissement, tout est parfait. On retourne sous MetaTrader, voilà, donc j'ouvre dans le navigateur arborescent ici, je clique sur la croix à côté d'Expert Consultant pour dérouler, et je constate que Hello World, celui qu'on vient de créer, apparaît. Je clique dessus, je ne le relâche pas, je le glisse et dépose sur un graphique, EURUSD en M1 par exemple, je relâche. Et là, comme tous les Expert Advisors, il nous demande des paramétrages de démarrage. Ici, on laisse tel quel, on fait OK. Donc il apparaît le nom de l'expert sur le graphique. Et on va aller voir dans l'onglet expert s'il a bien mis notre message. Voilà. Il en a même mis 3. Donc l'expert Hello World, EURUSD en M1, a d'abord envoyé un message, puisque ça va de bas en haut, dans l'ordre chronologique, ça s'empile. Le dernier est au-dessus. Donc l'expert Hello World EURUSD en timeframe M1 a été chargé avec succès. Loaded successfully. C'est MetaTrader qui nous met ce message là, donc il a chargé l'expert en mémoire avec succès. Ensuite, la fonction d'initialisation a été lancée par MetaTrader, donc il a exécuté la fonction qui s'appelle init. Et dans cette fonction, nous avons mis une instruction d'afficher le message, et le voici. Hello Trading World, l'expert advisor s'initialise. Pas de souci. Une fois que la fonction s'est exécutée, en dernier lieu, elle a retourné une valeur 0, donc MetaTrader a reçu la valeur 0 de la part de la fonction. C'était le return 0. Comme le 0 est le code d'erreur numéro 0, c'est-à-dire pas d'erreur, MetaTrader nous dit que l'expert advisor a été initialisé sans problème. Ici, c'est le troisième message que l'on voit ici. Je vais maintenant
le faire arrêter. Donc il suffit sous MetaTrader 4, c'est pas exactement pareil dans MetaTrader 5, mais sous le 4, un clic droit sur le graphique n'importe où. Dans le menu contextuel, on va sur Expert Consultant et on fait retirer. Et on constate qu'il nous a mis des nouveaux messages. Ici 4 messages. L'expert Hello World sur l'euro USD en M1 nous envoie le message Goodbye Trading World, l'expert advisor se déinitialise, c'est notre message. Ensuite, dans la fonction, il y avait un return 0, donc MetaTrader 4 a reçu la valeur 0 quand la fonction finit, donc il nous dit qu'elle s'est déinitialisée sans problème. Il nous donne ensuite la raison pour laquelle elle s'est déinitialisée, la raison numéro 1. Init reason 1, donc la raison numéro 1 c'est simplement parce qu'on lui a demandé de s'arrêter. Et ensuite il nous dit qu'il a été retiré, retiré de la mémoire. Voilà, tout s'est bien passé. Maintenant on va retourner sous l'éditeur de QL4. On va mettre une nouvelle fonction, une nouvelle instruction surtout dans la fonction start, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle recevra un tick, donc l'expert advisor va exécuter cette fonction et nous allons passer un message, mais cette fois-ci un message avec la fonction alerte. Cette fonction alerte ouvrira une fenêtre indépendante avec la liste des messages qui s'empileront. Donc on va faire ALE. L'autocomplétion nous propose alerte, on appuie sur entrée, on ouvre la parenthèse, on ouvre les guillemets et on va taper le message nouveau tick, puisque chaque mise à jour des cours c'est un tick, c'est le nom qui est donné sous MetaTrader. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, un point virgule, on clique sur la disquette pour enregistrer, on compile, 0 erreur, 0 warning, on retourne sous MetaTrader, on va dans les experts consultants, on clique sur Hello World, on le glisse et on le relâche sur la fenêtre désirée. Et maintenant, quand je vais cliquer sur OK, la fenêtre d'alerte va s'ouvrir et va sonner sans arrêt, puisque ça va être à chaque tick qu'elle va recevoir. Donc pour l'instant, voilà, ça y est, il n'y avait pas de tick, il n'y a pas beaucoup d'activité en ce moment. Il y a des moments où on est bombardé, voilà. Un peu quelques ticks, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Donc ça ne sert à rien de cliquer sur OK, la fenêtre se réouvrira, il suffit de faire un clic droit sur le graphique, expert consultant, on fait retirer, et voilà, ça s'arrête. Donc on a reçu quand même un petit paquet de ticks le temps qu'on le démarre et qu'on l'arrête. Je peux cliquer sur OK. Je vérifie bien dans l'onglet expert. J'ai bien mes messages qui se sont remis. Et il y a même les messages de nouveaux ticks qui sont apparus aussi dans l'onglet. Voilà. Les messages d'initialisation, les messages des nouveaux ticks. Voilà. Et de déinitialisation. Donc maintenant, on va pratiquer. Vous allez pratiquer avec moi. Donc je vais dans l'éditeur, j'efface le fichier, je le ferme, je ferme l'éditeur, je fais un clic droit sur l'expert consultant, je supprime. Donc il n'existe plus. De toute façon, c'est très facile à refaire. Vous allez pratiquer avec moi, donc à partir de maintenant, vous allez appuyer sur la combinaison de touches Alt Tab. Tabulation, c'est la touche qui est à gauche du A, avec les doubles flèches. Donc pour basculer de la vidéo à MetaTrader, et même de MetaTrader à l'éditeur de MQL, l'éditeur de code. Donc vous faites votre combinaison de touches maintenant pour basculer sous MetaTrader.
et je vais le faire avec vous. Alors ceux qui tapent vite au clavier, vous devrez attendre parce que je vais taper avec deux doigts exprès pour que ceux qui tapent doucement puissent suivre. Donc prenez patience pour ceux qui tapent vite. Maintenant, donc MetaTrader est ouvert. Vous avez basculé avec la touche Alt-Tab sous MetaTrader. La vidéo est toujours en route, évidemment, sinon vous ne m'entendez plus. Donc, vous cliquez sur le bouton Meta Expert Editor, le bouton avec le losange jaune. L'éditeur démarre. Donc, comme le mien est un peu lent, ça sera très bien pour vous. Voilà, moi, il a démarré. J'espère qu'il en est de même pour vous. Donc maintenant, on va cliquer sur le bouton tout à gauche dans la barre d'outils avec la petite croix verte pour un nouveau programme. Si Expert Advisor n'est pas coché, cochez-le. On va faire suivant dans l'assistant. Vous allez taper le nom Hello World pour ce programme. Donc, tapez directement H majuscule, E, L, L, O, espace, W majuscule, O, R, L et D. Voilà, c'est tapé. Vous cliquez maintenant sur terminer. On a tapé le Word et on clique sur terminer. Voilà, nous avons notre modèle déjà tout prêt. On l'agrandit. Donc, dans ce modèle Hello World, on laisse le premier cadre, on descend, nous avons deux lignes property pour que vous puissiez vous repérer. Nous avons un cadre sur 3 lignes avec des commentaires. Et puis nous avons int, init avec deux parenthèses ouvrantes, parenthèses fermantes, une accolade ouvrante juste en dessous, et vous cliquez à droite de cette accolade. Voilà. Vous tirez sans relâcher le clic, vous tirez sur la ligne en dessous pour sélectionner intégralement la ligne du dessous, donc les deux slash et les 4 tirés. Une fois que c'est sélectionné, vous appuyez sur la touche supprime du clavier. Voilà. Maintenant, vous cliquez sur la ligne vierge qui est juste en dessous. Normalement, le curseur est à 4 caractères du bord. Vous le laissez comme ça, à 4 caractères du bord, décalé donc. Vous cliquez, vous tirez sans relâcher sur la ligne du bas pour sélectionner les 4 tirés et les 2 doubles slash. Une fois que c'est sélectionné, vous appuyez sur la touche supprime. Vous passez la ligne retourne 0, vous la passez. En dessous, il y a un autre cadre, expert déinitialisation fonction. Juste en dessous, int déinit de parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. L'accolade ouvrante juste en dessous. À droite de l'accolade ouvrante, vous cliquez, sans relâcher, vous tirez sur la ligne du dessous et vous supprimez. On clique sur la ligne vide. Le curseur est légèrement décalé. On tire sur la ligne en dessous. On supprime. Voilà. On passe à la fonction d'en dessous. Donc on a le cadre suivant, expert start function. Int start, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, accolade ouvrante. On clique à droite de l'accolade. On tire sur la ligne du dessous pour sélectionner les deux doubles slash, le double slash et les 4 tirés. On supprime également. On clique sur la ligne vide. On tire sur la ligne du dessous et on supprime. Voilà. Donc maintenant, on remonte sur la première fonction. Donc là, on remonte en haut du fichier. Donc le premier cadre sur 3 lignes, premier cadre gris, Expert Initialization Function.
int init, vous cliquez sur la ligne vierge qui est en dessous. Le curseur est décalé, il clignote décalé, et vous tapez P, R, I et N. Donc l'autocomplétion vous a sélectionné print, vous tapez sur entrée, la touche entrée. Voilà, vous tapez la parenthèse ouvrante, le guillemet double, c'est la touche 3. Vous tapez Hello World, Hello Trading World, donc H majuscule, E, L, L, O, espace, T majuscule, R, A, D, I, N, G, espace, W majuscule, O, R, L, D, espace, point d'exclamation, excusez-moi, point d'exclamation, c'est à gauche de la touche majuscule à droite du clavier, juste au-dessus de la touche contrôle, espace, donc L majuscule, apostrophe ou guillemets simple, ici c'est la touche 4, au-dessus du R, E majuscule, excusez-moi, on revient en arrière, on va mettre de suite l'échappement, donc de retour arrière, c'est la flèche vers la gauche, au-dessus de la touche entrée, hop, hop, j'efface donc le E et le guillemet double, E guillemet simple. On va mettre d'abord l'échappement, donc Alt GR 8 pour avoir le backslash ou anti-slash en français. Le guillemet simple, la touche 4. E majuscule X P E R T espace A D V I S O R espace S AltGR 8 pour le backslash, guillemet simple, la touche 4, I N I T I A L I S E. Donc l'expert advisor s'initialise, espace, point d'exclamation, donc c'est au-dessus de la touche contrôle de droite. Voilà. On ferme les guillemets, la touche 3. On ferme la parenthèse, la touche à côté du 0, à droite du 0. Et un point virgule, donc c'est au-dessus de la barre espace à droite. Voilà. Donc nous avons notre première ligne de code. On va se placer sur la deuxième fonction, sur la ligne vide de la deuxième fonction, d'init. Donc on passe le deuxième cadre de 3 lignes, int d'init, la collade ouvrante, la ligne vierge, on clique dessus, le curseur clignote décalé du bord, et on tape P R I N, entrée. Donc parenthèse ouvrante, la touche 5, guillemets ouvrant, touche 3, G O O D, tiré, la touche 6, B Y E, espace, T majuscule, R A D I N G, Goodbye Trading World, donc espace, W O R L D, espace, point d'exclamation, L apostrophe, backslash, donc AltGR 8, la touche 4 pour le guillemet simple, E majuscule, X P R E P E R T, pardon,
expert, donc EXPERT, espace A majuscule D I V, non, excusez-moi, je fais encore une erreur, de retour arrière, A majuscule D V I S O R, espace S E D E, tiré, c'est la touche 6, I N I T I A L I S E. L'expert advisor se déinitialise, espace, point d'exclamation. Guillemets, donc la touche 3, parenthèse fermante, la touche à droite du 0, voilà, point virgule, donc la touche au-dessus du LGR, au-dessus de la barre espace à droite, point virgule, donc voilà. Donc maintenant, vous avez donc tapé 2 lignes print. Vous enregistrez en cliquant sur la disquette bleue, voilà. Vous avez un peu plus loin le bouton compile, vous cliquez sur compile. Et normalement, 0 erreur, 0 warning. Si vous avez une erreur ou un warning, stoppez la vidéo, venez voir sur la vidéo le modèle, vous devez avoir pareil. Donc, à partir de maintenant, je considère que vous avez 0 erreur, 0 warning. Nous allons continuer, on bascule sous MetaTrader. Donc, je bascule sous MetaTrader. Je vais cliquer sur la petite croix, le petit carré avec la petite croix à gauche de l'expert consultant dans le navigateur arborescent. Pour dérouler les experts consultants, j'ai Hello World qui est ici. Je clique dessus, sans relâcher, je tire et je relâche sur le graphique. Je clique sur OK. Et donc nous avons Loaded Successfully dans l'onglet Expert. Donc si vous êtes sur l'onglet Messagerie ou un autre, vous cliquez sur l'onglet Expert dans la fenêtre du bas. Et vous pouvez constater Loaded Successfully, Hello Trading World, l'Expert Advisor s'initialise et Initialized. Voilà, 3 lignes qui se sont ajoutées. Maintenant, vous faites un clic droit sur le graphique. Dans le menu contextuel Expert Consultant, le sous-menu vous faites retirer. Et vous avez 4 messages qui se sont affichés dans le journal des experts. Goodbye Trading World, l'expert advisor se déinitialise, déinitialized, uninit reason 1, removed. Voilà, 4 messages. Donc nous allons retourner dans Meta Editor. Je clique dessus. Je vais dans la dernière fonction. Donc le dernier cadre du bas, le dernier cadre gris, Expert Start Function. J'ai donc int start, parenthèse ouvrante fermante, accolade ouvrante, et la ligne vierge, je clique dessus. J'ai donc le curseur décalé par rapport au bord. Et on va taper la fonction alerte, donc il suffit de taper ALE, même pas besoin de taper la majuscule, il nous la mettra tout seul. J'ai déjà alerte de présélectionner, j'appuie sur entrée. Ensuite, je mets la parenthèse ouvrante, les guillemets, et je tape nouveau, donc nouveau tic, NOUVEAU, espace TICK, nouveau tic. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, voilà. Je mets le point virgule, et j'ai plus qu'à cliquer sur la disquette pour enregistrer. Donc vous avez écrit votre ligne alerte, parenthèse ouvrante, guillemets double, nouveau tic, guillemets double, parenthèse fermante, point virgule.
juste sur la ligne vierge de la fonction start, vous cliquez sur la disquette pour enregistrer, vous cliquez sur compile, et normalement, 0 erreur, 0 warning. Si vous avez une erreur ou un warning, mettez en pause la vidéo et vérifiez le code, si vous avez pareil. Et donc si c'est bon, on retourne sous MetaTrader. Donc je retourne sous MetaTrader, je prends dans le navigateur arborescent, je prends Hello World, je le glisse sur le graphique, je relâche, je clique sur OK dans le paramétrage, et donc voilà, nous sommes bombardés de tics. On le voit dans le journal des experts, il y a eu les messages d'initialisation, les nouveaux tics qui apparaissent. On va donc faire un clic droit sur le graphique. Clic droit sur le graphique, dans Expert Consultant, vous faites retirer, et voilà, ça soulage. Il y a même des fois où la cadence de mise à jour est pire que ça, donc si ça sonne à chaque fois, on a vite fait de craquer. Donc je peux fermer ma fenêtre d'alerte, et donc on constate que ça s'est bien déinitialisé, comme tout à l'heure. C'est parfait. Donc maintenant vous avez été initié aux Expert Advisor avec un petit programme qui ne sert à rien, mais qui vous a fait manipuler deux petites fonctions pour afficher les messages. Vous avez bien compris qu'on préférera la fonction print, puisque le message alerte avec la sonnerie c'est pas très agréable, mais bon, si on a vraiment besoin d'une alerte, elle est là pour ça, comme son nom l'indique. Sinon, on fait un petit message print, ça suffira. Donc maintenant, c'est fini. La prochaine fois, nous verrons une notion fondamentale en programmation. Vous ne pourrez pas y couper. Il s'agit des variables. On refera un petit Expert Advisor avec une manipulation de variables assez simple. Et vous verrez que tout ira comme sur des roulettes. Donc voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi et bonne journée.